Souvent, sur YouTube, on tombe sur des vidéos à plusieurs millions de vues sur lesquelles on se sent obligé de cliquer. Typiquement, c'est des expériences folles où ça répond à des questions qu'on n'oserait jamais se poser. Parfois, ça vole pas haut. Est-ce qu'un iPhone peut résister à une chute d'un immeuble, hein? Non. Je vais aller regarder toutes ces vidéos et aujourd'hui je vous propose de répondre à cette question avec un aimant néodyme surpuissant. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant d'un écran? Oui, je sais, on dirait une intervention extraterrestre ou un film de Cronenberg, mais non. En fait, les téléviseurs et écrans marchent par projection d'un vaisseau d'électrons. Et ça, c'est dévié par le champ électromagnétique de l'aimant. Pas de panique cependant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, une fois l'aimant retiré, tout redevient à la normale. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant d'un ordinateur? Il crève. Et du coup, il y a un type sur internet qui allait disséquer son disque dur et aucun dégât. Comme neuf. En fait, le disque de métal que vous voyez contient toutes vos données sous forme de 0 et de 1. Et un aimant puissant, ça efface tout, dont les tables de contenu qui rendent le tout inutilisable. Sauf que votre disque dur, lui, il marche avec un aimant à l'intérieur. C'est lui là. Ça permet de gérer le mouvement de la tête de lecture et d'écriture, et pour protéger le disque, l'aimant est enfermé dans un bouclier de protection en permalloy. Et ça marche bien. Alors vous seriez peut-être tenté d'utiliser ça pour détruire le PC de votre pire ennemi, sauf que deux choses. Il faut un aimant très puissant, un petit ça suffit pas, et ça ne marche plus sur les disques durs récents, type SSD ou mémoire flash, qui utilisent un procédé de stockage différent. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant d'un iPhone? Rien, on vient de le dire. Un iPhone c'est récent, il n'y a pas de disque dur ou d'écran cathodique. Et surtout, il y a des protections pour empêcher ce genre de sabotage. Ceci dit, si vous aviez un aimant très puissant, qu'importe l'objet électronique, vous pourriez le détruire. Reste qu'avec le petit aimant de cette vidéo, vous avez juste la boussole qui ne marche plus. Allez, pouce rouge. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant d'une pomme ou des céréales? Rien qui ressemble à cette miniature en tout cas. En fait, la pomme contient un peu de fer. Et si on la met en équilibre, oui, vous pourriez voir un petit effet de répulsion. Le plus impressionnant, c'est sur des céréales. Pour éviter les carences et avoir un argument commercial, les fabricants rajoutent artificiellement du fer. Sur un petit cornflake, ça ne marche pas très bien, sauf si on le met sur l'eau. Let's look at this small flake we had there. Mais si on prend tout le paquet et on le mixe, eh bien vous obtiendrez cette mignonne petite tache grise que vous mangez. Et bon appétit. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant de sang humain? Dans le sang, il y a du fer. Ça sent le fer, ça a le goût de fer. Donc si vous approchez un puissant et mort, on est d'accord. Vous allez finir avec une grosse tache noire. Quelqu'un sur internet a testé ça pour vous. Et rien. Alors il y a bien du fer dans le sang et vous pouvez le voir sur ce petit bateau. Mais pourquoi quand vous tenez un aimant, ça ne bouge pas vos artères comme sur ce tuyau? Eh bien parce que le fer est fixé à la molécule d'hémoglobine, celle qui fait votre sang. Le fer ne circule pas librement dans vos artères et quelque part, c'est rassurant. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant du cerveau? Je vous l'ai dit, sur internet, plein de gens testent plein de choses pour vous. Et pour le coup, ça fait rien. Bah oui, l'humain n'est pas vraiment doté de magnétoréception, contrairement à certains oiseaux qui ont une véritable boussole dans la tête. Enfin, tant mieux que ça fasse rien parce que ce type a testé ça sur des souris. Nani? Du coup, aucun mal, je vous rassure, juste qu'effectivement, une souris en équilibre sera influencée par le champ électromagnétique de l'aimant. Attention quand même, n'approchez pas ça de n'importe qui. Les cœurs mécaniques ou des objets médicaux dans le corps peuvent être endommagés. Il a tué sa victime par un aimant. Alors ok, ça fera les titres de tous les journaux, mais c'est pas très gentil. Qu'est-ce qui se passe quand on jette un aimant dans un lac? Souvent rien, vous avez peut-être vu la chaîne de pêche magnétique du youtubeur Seb. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Et mon premier point, tu vois, je le fais avec dignité. Ça, c'est un morceau d'histoire. Le geste qui sauve la planète. Mais certains sur internet font de meilleures pêches que des bouchons de canettes. Des fusils, des motos, des statues, ça donnerait presque envie de s'y mettre. Qu'est-ce qui se passe quand deux aimants s'approchent? Ça fait mal. Il y a une vidéo qui s'amuse à exploser une dizaine d'objets allant de la pomme à l'iPhone. Un homme s'est même fait exploser la main entre deux aimants. Heureusement c'est du fake. Reste qu'une fois collé, c'est sacrément difficile à décrocher et vous avez plein de tutos pour vous apprendre les bonnes techniques de détachage. Super cette vidéo. Je vous le donne quand même, c'est tout simple. Faites-les glisser dans le sens opposé, horizontalement. Bon voilà, on a fait le tour de l'aimant game sur YouTube. Et il y a plein de vidéos pour vous apprendre à trouver vos propres aimants. Car oui, un aimant néodyme, ça coûte cher. Et surtout qu'en acheter un nouveau participe à la destruction du parc naturel chinois, sachant que c'est eux les principaux fabricants de ce genre d'aimants. Il y a chez eux ce qu'on appelle beaucoup de terres rares. Alors pour vous éviter ça, vous avez plein de tutos pour les récupérer dans votre disque dur. The magnet is there to move the read-write head across the platter to access the files. Micro-ondes.
ou même enceinte. Merci de m'avoir suivi, prochaine vidéo on se passionnera pour un nouvel objet qui a fait plein de chouettes vidéos scientifiques ou sensationnalistes. Abonnez-vous pour ne rien manquer, je vous jure ça sera génial, laissez un pouce bleu si le concept vous a plu, allez les amis, ciao!